Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2021. Alors autant vous dire que je suis surexcitée au level puisque c'est pas n'importe quelle vidéo que je vais faire aujourd'hui. Déjà de 1, c'est la première fois que je tiens une résolution de toute ma vie entière. Et secondo, c'est la toute première de cette année, puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, je me suis fait tatouer non pas un, mais deux tatouages. Donc un que j'ai sur l'avant-bras juste là, et un que j'ai sur l'omoplate derrière. Je vais finir de parler, je vais vous mettre les extraits de chez le tatoueur, hein, puisque j'ai pu filmer que quelques parties, puisque j'étais toute seule, hein, Covid oblige. Je pouvais pas prendre de caméraman avec moi, donc du coup j'ai dû faire un peu à la homemade, mais j'ai réussi à filmer des petits passages, donc du coup voilà, et après on parlera de tout le reste, niveau douleur, prix, la signification, pourquoi ces endroits, etc. Donc du coup je vous laisse de suite avec le jour J. Told you so extra, but I know I'm the same. Yeah. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. Cause when it pop off, it's like, oh my. All good all day, but the night we be going so hard on the flip side. So tell me what we... Je me suis fait tatouer le 21 janvier 2021, donc c'est-à-dire jeudi dernier. On est lundi 25 janvier à laquelle je tourne cette vidéo. Il s'est écoulé 4-5 jours depuis la séance de tatouage. J'ai assez eu de temps pour prendre la routine des soins, ce qu'il fallait faire, etc. Donc sur ça je suis assez rodée. Donc au niveau des soins, ce que j'utilise c'est le Sanex en guise de savon pH neutre et de la Bepanthen pommade. Il y avait sinon de l'homéoplasmine, mais c'est exactement la même chose, c'est juste un peu plus cher. Mais j'utilise du coup 3 fois par jour, je me nettoie mes tatouages. Donc autant vous dire que sur le bras, il n'y a pas de souce frère, c'est hyper simple à nettoyer. Sur l'omoplate, au début je demandais à ma mère parce que c'est un travail de nuque assez acharné. Hein, puisqu'il faut savoir plier son bras derrière pour aller chercher. Ça va au fur et à mesure, j'ai appris à me démerder toute seule, hein, puisque de toute façon j'ai pas le choix. Et du coup, je fais ça 3 fois par jour à 4 fois, mais c'est très rare les 4 fois, puisque j'essaye d'assez bien les espacer pour qu'il y ait autant d'heures entre chaque nettoyage, on va dire. Donc je le fais généralement le matin quand je me lève vers les 8-9 heures, et ensuite je le fais avant de partir au boulot à 13 heures et des poussières. Et après, bon là j'ai pas le choix, je le fais soit à 23h30 quand je rentre, soit entre mes deux travails à 18h et des poussières. Donc quand je me change de tenue, je mets un petit peu de crème et j'en remets à 23h30 quand je rentre du boulot. Très souvent c'est 3 fois par jour, ça suffit largement. Je mets bien sûr, comme vous pouvez le voir, des t-shirts en coton, oui, puisque je n'ai pas le droit à la laine, j'ai pas le droit au polyester, j'ai pas le droit à tout ce qui est en peluche, même microfibre, enfin microscopique. Donc du coup c'est t-shirt 100% sous les pulls, etc. J'ai des t-shirts comme là à manches courtes et qui ne recouvrent pas le tatouage. Bon, en même temps c'est pour les laisser respirer sauf celui-là. Je remonte tout simplement mes manches et je laisse respirer en vérifiant que ça n'aille pas sur le tatouage. Bon, pour l'instant j'ai pas de croûte, ils sont encore en 3D, mais alors très légèrement. Je les sens quasiment plus, il y a que certains endroits qui font pas mal, genre actuellement j'ai pas mal. J'ai eu mal le premier jour puisque ça tirait de fou en fait. Genre ça a piqué, ça picotait en niveau produit, je pense que c'est le corps juste qui réagissait. Niveau soins, c'est tout, je crois que j'ai parlé de tout ce qu'il fallait. Bien sûr, je vais pas vous dire vous lavez les mains avant, après, bon, parce qu'avec la Bepanthen c'est un peu chiant sur les mains. Mais bref, ça de toute façon le tatoueur vous le dira. J'ai une petite liste moi qui m'a donné avec tout ce que je dois faire, tout ce que je dois pas faire. Hein. Pas de bain, pas de mer, pas de plage pendant un mois, la crème solaire, bref, tout ce que on vous rabâche quand vous allez faire un tatouage. Ensuite, niveau douleur, alors je suis quelqu'un de très douillet. Par exemple, prenons exemple, en 2016 j'ai fait une prise de sang. Tout simplement pour ma pilule, hein, que je n'ai même plus. Et c'était la toute première fois que je faisais une prise de sang. Autant vous dire que les aiguilles et moi, ça fait 10 000. Je me chiais dessus à un point où je suis quasiment tombée. J'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes lors de la prise de sang. Et que là,
Alors au début, j'étais en stress total, j'arrivais pas à manger le matin, j'ai mal dormi. Tout ce qu'il fallait pas, ils disent qu'il faut bien dormir, bien manger le matin, être hydraté, etc. Moi, alors dormir, oui, j'ai dormi on va dire 6h30, 7h, ça devrait aller. Et j'ai réussi aussi à manger le matin, mais alors pas beaucoup, j'ai essayé de remanger devant le tatoueur parce que je me suis dit, je me connais, genre je stresse tellement que mon taux de glucose va descendre et je vais être dans la merde. Donc du coup j'ai pris un Kinder Bueno que j'ai pas du tout réussi à manger. Et en fait après j'ai fumé une clope, j'ai soufflé, j'ai basculé mon état psychologique en joie et pas en stress. Enfin j'avais hâte de faire mon tatouage et plus j'avais peur de faire mon tatouage. Donc du coup après c'est allé tranquille. Le tatoueur m'a mis super bien à l'aise, on a parlé, on a fumé des clopes ensemble. Et en fait il m'a dit qu'il allait me faire un point et un trait. Du coup on a commencé par l'omoplate en premier. Un point et un trait pour que je ne sois pas surprise s'il attaquait directement par un trait ou des trucs comme ça. Et finalement, je n'ai rien senti. J'ai senti, mais alors très 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 légèrement, c'est encore moins qu'une griffure de chat j'ai envie de dire. Et j'étais même surprise, je me suis dit mais what the fuck quoi. Et au final, après bien sûr il y a au bout de 20-30 minutes généralement, il y a l'endorphine qui fait effet et c'est encore mieux. Et je l'ai bien ressenti l'endorphine, mais franchement l'endroit où j'ai eu le plus mal on va dire, c'est quand c'est arrivé à cette petite étoile là. Mais alors c'est 1/10 de plus, on va dire que la douleur était sur une échelle de 1 à 10, elle était de 1/10. Et là c'est passé à 1,5, 2/10 quand j'étais arrivée à cette étoile. Mais franchement c'était easy peasy quoi. Genre truc, j'étais en mode les 1h30, 1h45 je les ai pas vus. Donc franchement je suis choquée. Je suis fière de moi surtout parce que j'ai fait ma putain de résolution là. C'était important pour moi de faire cette résolution parce que pour la signification du coup des tatouages, donc ça c'est la constellation du signe astrologique de ma mère et de mon frère, donc Lion. Et celle que j'ai dans l'omoplate, donc je vous mettrai une photo là, c'est tout simplement moi et Câlin. Si ça fait longtemps que vous êtes sur la chaîne, vous savez que le logo de ma chaîne, c'est mon chien, mon berger blanc de Suisse Câlin. Donc du coup ça me tenait vraiment à cœur de le faire, c'est mûrement réfléchi, ça fait plus d'1 an et demi que je sais que je veux faire ce tatouage. Il a bien des raisons parce qu'en fait, je l'ai mis, celui-là j'ai mis du temps à trouver où c'est que j'allais le mettre puisque ils sont de dos. Et que du coup ça fait comme si en étant sur l'omoplate ça traversait et ça regardait devant en fait. Et tout ça pour dire que j'ai traversé des obstacles avec lui, il m'a aidé dans mon enfance etc. Parce que le style qui a été fait sur ce tatouage est assez enfantin etc. Donc en rapport au fait déjà que je veux pas forcément grandir, que je veux rester jeune, enfin plein de significations comme ça qui si je vous expliquais ça durait la vidéo durait 5 heures. Et aussi parce que j'ai eu Câlin, j'avais 8 ans. Donc du coup, voilà. En 2007, j'avais 8 ans, oui c'est ça. Et du coup, voilà, ça me tenait vraiment à cœur. Je me suis toujours dit que je voulais absolument faire ce tatouage avant qu'il nous quitte. Et vu qu'il a entamé sa 13e année, ça commence à faire un peu tard quoi. Donc du coup, il fallait absolument que je le fasse. Et je me suis pris d'une impulsion de faire mes tatouages avant cet été. Que quand j'ai contacté le tatoueur, il m'a dit vas-y dans 3 jours je te prends rendez-vous, on parle du tatouage, la semaine d'après on tatoue. À aucun moment j'ai pu me dire que j'allais être tatouée d'ici une semaine. Alors mais tant mieux parce que du coup je pense que ça m'a complètement évité de repousser la peur que j'avais. Mais au final je suis contente. Du coup voilà. Et au niveau du prix, la dernière truc et après je vous laisse tranquille avec cette vidéo. Le prix, voilà. Le prix franchement d'après mes potes, c'est très très raisonnable. Moi j'y connais rien parce que du coup j'étais pas tatouée et j'ai fait qu'un seul tatoueur. J'ai juste regardé sur internet, sur Instagram plein d'autres tatoueurs mais c'était vraiment celui-là que je voulais de base. Et du coup les 2 tatouages en même temps, j'en ai eu pour 200€. Je crois qu'il y en a un qui fait 7 cm de diamètre et l'autre qui fait 8 ou l'inverse, je sais plus. Il y en a un qui fait 7, un qui fait 8. Ça c'est tout ce que je sais. Mais du coup voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner en activant bien sûr la cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold, you might need a